Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, je pense pouvoir dire sans trop de problème que YouTube, vous aimez ça. J'imagine que le sort, l'avenir de YouTube vous intéresse. Est-ce que YouTube est un site dont la vie est déjà menacée? Beaucoup y pensent déjà, la plupart des créateurs s'y préparent même. Certains ont eu la sagesse de se former en dehors de YouTube, d'autres au contraire ont lâché leurs études pour vivre à fond le phénomène. Mais actuellement, YouTube est menacé. Et oui, par un petit site sans importance, Facebook, je sais pas si vous connaissez? Non, plus sérieusement, vous avez dû remarquer, depuis un moment, Facebook compte énormément de vidéos dans son fil d'actualité qui deviennent extrêmement virales. Et on peut parler d'affrontement entre YouTube et Facebook. En ce printemps 2016, en termes de visionnage, les deux géants sont à peu près sur un pied d'égalité. Alors que Facebook prétend faire 8 milliards de vues par jour, YouTube, dans sa page statistique, avance réaliser, je cite, quelques milliards de vues par jour aussi. Mais on peut se demander, à l'avenir, qui va prendre le dessus. Première partie, pourquoi Facebook peut dépasser YouTube? Argument 1. Plusieurs créateurs ne prient qu'en Facebook. Et ça a l'air de marcher. Prenons comme exemple Ludovic, l'acteur du studio Bagel. Il diffuse des vidéos exclusivement sur sa page Facebook, 1,5 million de fans. Il a une chaîne YouTube à côté, mais elle est clairement moins alimentée et a beaucoup moins de succès. Elle fait plus office de figuration. Et ce phénomène est carrément courant auprès des créateurs anglophones. Prenons l'exemple de Logan Paul ou d'Amanda Cerny, que vous avez probablement vu en partenariat avec MrV. Ces deux Américains possèdent une chaîne YouTube, mais comme Ludovic, leur activité principale est sur Facebook. Et ça leur convient plutôt bien. Actuellement, ils misent tout sur leur page Facebook qui contient la plus grande partie de leurs fans et de leurs créations. Pourquoi privilégier Facebook, me direz-vous? Argument 2. Tout d'abord, après de nombreuses sources classant les suites, Facebook se retrouve systématiquement au-dessus de YouTube et ils engrangent beaucoup plus de visites. Pour un mois dit référence, on compte environ 1 milliard d'utilisateurs actifs sur YouTube contre 1,6 milliard sur Facebook. Le public potentiel est donc beaucoup plus grand sur Facebook, d'où l'intérêt d'y poster ses vidéos. Argument 3. Le système de visibilité sur Facebook. L'algorithme Facebook permet de rendre les vidéos qu'il héberge virales, et de manière bien plus efficace que sur YouTube. Combien de fois sur votre fil d'actualité vous est-il arrivé de regarder la vidéo qu'un de vos amis avait aimée? De manière générale, les vidéos sur Facebook connaissent un partage beaucoup plus massif. Parmi celles qui marchent le mieux, les courtes vidéos humoristiques de fails de pranks et de chats qui tournent extrêmement mieux sur Facebook qu'ailleurs. Et les vidéos qui sont à la base sur YouTube, mais ensuite partagées sur Facebook, connaissent un accueil beaucoup moins incroyable. Ce qui est logique, l'algorithme Facebook privilégie les vidéos hébergées sur son propre site. L'argent. Pour les créateurs, il y a potentiellement beaucoup plus de fric à se faire sur Facebook. En effet, un système de monétisation très intéressant pourrait être introduit prochainement. Comme le disait Absol dans sa vidéo, Facebook permet à quelques privilégiés de monétiser leurs vidéos et de conserver 55% des revenus engendrés par la publicité. Et de manière générale, les vidéos qui font énormément de vues sur Facebook permettent des placements de produits extrêmement fructueux. Si on reprend tout ce qu'on vient de dire en tête, on voit que ça commence vraiment à devenir intéressant de produire sur YouTube. Une énorme communauté d'utilisateurs, donc plus de vues, une visibilité accrue et la promesse d'un système de monétisation super efficace avec des vidéos qui se lancent toutes seules sans même qu'on clique dessus. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Qu'est-ce que font encore les vidéastes sur YouTube? On peut alors gentiment commencer à se poser la question, est-ce que la communauté de créateurs sur YouTube va gentiment basculer sur Facebook? Ma réponse est non. Et vous allez voir pourquoi. Comme vous avez pu le remarquer, tous les arguments que nous venons de voir apportent surtout des avantages aux créateurs et pas au public. Et comme les créateurs vous le disent souvent, sans le public, ils ne sont rien. Argument 1. Sans leur public, les créateurs ne sont rien. Et il semblerait, selon certaines études, que le public préfère largement YouTube. Argument 2. La consommation de vidéos sur Internet est donc intimement liée avec YouTube. Sur un article du site VentureBeat, on y présente un sondage effectué auprès de 546 Américains. Bon, la population interrogée est assez petite, mais c'est quand même intéressant. La question qu'on leur posait était, si vous ne deviez choisir qu'une seule plateforme pour regarder des vidéos, laquelle choisiriez-vous entre YouTube et Facebook? Une grande majorité, 84% ont répondu YouTube, les 16 autres % Facebook. Et je les comprends, parce que personnellement, je trouve que l'ergonomie de Facebook est une grosse blague. Dans le cas où on veut regarder des vidéos, bien sûr. De manière générale, il y a trop d'informations, aucune barre de recherche, et les vidéos arrivent de manière aléatoire dans le fil d'actualité. Et franchement, le contenu de Facebook est très pauvre par rapport à celui de YouTube. Attention, je ne dis pas qu'il est systématiquement nul, mais que l'offre est quand même très réduite. À part de l'humour et des vidéos fail, il n'y a pas grand chose.
et impossible d'y rechercher quoi que ce soit précisément. Personnellement, je préfère la disposition du site YouTube. On a toujours la liberté de naviguer où on veut, on n'est pas du tout guidé comme sur Facebook. Sur YouTube, le contenu est beaucoup plus diversifié et riche que ce que l'on trouve sur Facebook. On a même des films sur YouTube. Et je crois que la majorité pense comme moi et préfère l'ambiance YouTube. Argument 3. Regardez ce graphique. On y voit, par tranche d'âge, les préférences entre YouTube et Facebook. En termes de vidéos, bien sûr. On y voit que tout le monde choisit facilement YouTube, à part les vieux. Les plus de 55 ans sont assez mitigés et apprécient regarder des vidéos sur les deux plateformes. Il ne faut pas leur en vouloir, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais globalement, pour la grande majorité, les préférences restent sur YouTube. Et pour l'instant, je ne vois pas du tout ce qui pourrait inverser ces préférences, qui sont plutôt marquées. Conclusion, je ne pense pas qu'il y ait de réelles raisons pour que les créateurs partent massivement et à l'inconnu sur Facebook, alors qu'ils sont sur quelque chose qui marche déjà très bien, YouTube. Après, on n'est jamais sûr, Facebook peut innover et nous réserver des surprises, en sortant un système similaire à YouTube, uniquement fait pour regarder des vidéos. Affaire à suivre. J'espère que ça vous a plu et je remercie d'avance les gens qui penseront à partager sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen pour permettre à d'autres de venir sur l'émission. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. Si vous avez des envies de sujets, donnez-les-moi en commentaire et je vous dis à une prochaine.